La violence conjugale ne se limite pas à des disputes occasionnelles. Par exemple, votre partenaire ou compagnon lit vos messages sans votre autorisation. Il vous interdit de voir vos amis. Il vous fait des remarques humiliantes. Il vous menace de violences physiques, créant un climat de peur, de dépendance. Ces comportements ont lieu dans la sphère intime, familiale, ou en présence de personnes de votre entourage. Le violentomètre peut vous aider à évaluer votre situation. C'est un outil simple qui vous permet d'identifier des comportements violents. Les traits de personnalité d'un partenaire violent sont souvent l'immaturité, l'imprévisibilité, l'intolérance à la frustration ou encore le défaut d'empathie. Être parent nécessite pourtant comprendre et répondre aux besoins émotionnels de son enfant. Éduquer son enfant, c'est aussi être prévisible, être dans la répétition des règles et se confronter à l'opposition de son enfant. Un partenaire violent, physiquement ou verbalement, ne peut pas répondre correctement aux besoins de son enfant. Il est beaucoup trop souvent centré sur lui-même pour être un bon modèle. Un partenaire violent, c'est un parent dangereux. L'enfant est toujours témoin de la violence conjugale, même s'il n'est pas présent. La violence conjugale est une succession de passages à l'acte qui met le parent victime et son enfant dans un environnement d'emprise, de peur ou de terreur. Un parent victime est préoccupé par sa propre sécurité. Cela ne lui permet pas toujours de voir le mal-être et la souffrance de son enfant. Le parent, angoissé, attristé, peut être en difficulté pour être disponible et s'occuper sereinement de son enfant. L'enfant, tout comme son parent, est une victime des violences conjugales. Les violences conjugales ont de forts impacts sur la santé et le développement des enfants, quel que soit leur âge. Dès la grossesse, l'enfant ressent le stress, la peur que peut ressentir la mère. Il y a des risques d'accouchement prématuré, de fausses couches. Plus tard, à la naissance, l'enfant va être en hypervigilance. Il va pouvoir avoir des difficultés à s'endormir, pleurer très souvent, sans raison précise, être difficile à calmer, avoir des difficultés alimentaires, être freiné dans son développement, voire même régresser. Plus tard, à l'école, les enfants auront des difficultés dans les apprentissages. Ils ne seront pas concentrés parce qu'ils seront préoccupés par ce qui se passe à la maison. Ils vont avoir tendance à être repliés sur eux-mêmes ou alors à être dans la violence dans leur relation avec les autres. Taper, mordre, crier, insulter. Ils vont répéter ce qu'ils ont entendu ou vu. À l'adolescence, souvent, ce sont des fugues, des conduites à risque, alcool, tabac, voire même drogue, avec des automutilations, de la violence aussi envers les autres et une représentation parfois faussée de la gente féminine. Cela va entraver leur développement affectif, amical et aussi amoureux. Il est important de mettre en place des mesures de protection, d'assurer leur bien-être afin que plus tard, ils ne reproduisent pas de tels comportements. Les violences conjugales peuvent toucher n'importe qui, quel que soit votre milieu social. Vous devez en parler et chercher de l'aide. C'est le premier pas. Si vous subissez des violences conjugales, vous pouvez être aidé, ainsi que vos enfants, par des professionnels. Votre médecin, une sage-femme, les services de PMI, votre assistante sociale. Vous pouvez aussi appeler le 3919, point d'écoute violence conjugale, le 119, le numéro d'urgence enfance maltraitée, le 17, les services de police. Des associations locales existent pour vous soutenir. Même les auteurs de violences peuvent être aidés par d'autres associations. Tous ces moyens d'alerte, ces services d'écoute, existent pour vous, pour vos enfants et votre famille.